d'anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vivrez haut. Comme d'habitude, ce rendez-vous quotidien, voilà, Buffy est présente. J'attends que vous vous connectiez et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Jean-Luc est là aussi, ça y est, ça se connecte, c'est très bien. Je vais faire quelques annonces très rapidement, j'ai pas grand chose à dire avant de commencer cette revue de presse du vendredi. Donc des places disponibles encore pour la rencontre du 18 janvier 2024 à Saint-Cana, près d'Aix-en-Provence. Les places partent vite, donc n'hésitez pas à prendre vos places, c'est vrai que ça part vite. C'est vraiment une bonne nouvelle, ce qui est très, très bien. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, elles sont disponibles sur Actu, sur Live Telegram, le lien de la billetterie est disponible, également en description de cette chaîne et également dans les commentaires. Je mets les liens actifs, donc vous avez la possibilité de réserver vos places. Et vous avez également en description le lien pour le covoiturage, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer ou qui demandent de l'aide pour se déplacer en groupe. Il y a aussi un site de covoiturage qui a été prévu à cet effet. Voilà. Donc, je vois qu'on est 170 en direct. On va commencer, les amis, cette mini revue de presse avec, comme d'habitude, un tirage pour le week-end avec les cartes de l'Alliance Galactique. Voilà. Je rappelle également que il y a toujours le live avec Didier Santiago qui est disponible. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à le partager, que ça touche le maximum de personnes. Et je repartirai donc moi en Bolivie, ça sera mercredi prochain, donc ça sera des lives jusqu'à mardi, mercredi pas de live, et on reprendra jeudi ou vendredi, on verra selon mon arrivée sur place, etc. Donc voilà, je vous préviens un petit peu à l'avance. Allez, on va commencer les amis cette revue de presse. Donc selon Europe 1, à Tours, un élu de la majorité interpellé est placé en garde à vue dans une enquête pour trafic de stupéfiants. Voilà, ça continue, hein, on continue le nettoyage, on le voit bien auprès de ces chers élus, j'ai envie de te dire, qui prennent cher en ce moment. C'est le retour de flamme pour eux, hein. C'est le retour de karma. Et puis selon le journal Le Figaro, entre 12 000 et 15 000 euros par jour à Martigues, la police démantèle un vaste réseau de stupéfiants. Voilà, au niveau du narcotrafic, réseau stupéfiant, réseau mafieux, ça nettoie un maximum et tous les jours il y a des articles à ce sujet, un peu partout dans le monde et aussi évidemment en France. Selon Technosciences, des chercheurs observent en direct la formation d'une intrication quantique. On se rapproche, les termes intrication quantique, maintenant, on utilise de plus en plus, c'est vraiment dans le jargon populaire, voilà, c'est fait aussi pour habituer les foules à cette réalité. Et là, des articles intéressants scientifiques à ce sujet. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le Figaro, Northvolt annonce la démission de son patron et cofondateur, Peter Carlson. Alors ils sont en faillite actuellement, voilà, ces anciennes entreprises, voilà, entreprises qui doivent terminer, qui doivent, voilà, les multinationales comme ça, qui doivent disparaître, sont en train de disparaître. C'est pas les premières, c'est pas les dernières, ça va continuer. Et en tout cas, ça va un peu dans le sens du courant. Et puis, selon le journal Les Échos, contrairement aux idées reçues, les startups compte embaucher plus grâce à l'intelligence artificielle. Alors voilà, ça nous remet un petit peu, voilà, parce qu'on a souvent diabolisé l'intelligence artificielle, alors qu'encore une fois, c'est neutre, c'est ni positif ni négatif. Ça peut être très positif si c'est utilisé pour le bien commun, pour le bien collectif, pour les personnes. Ça peut être aussi négatif si c'est pour devenir un espèce de maître spirituel, un espèce de guide qui nous empêcherait de penser et de réfléchir par nous-mêmes. Donc là, c'est toujours intéressant de faire du discernement par rapport à ça. Il y a des très bons côtés et qui sont mis en valeur actuellement, donc c'est intéressant. Et puis selon le journal Le Figaro, conflit au Proche-Orient, le Quai d'Orsay annonce prendre acte des mandats d'arrêt contre Netanyahou émis par la Cour pénale internationale. Je vous ai mis l'image de ce live. Netanyahou, justement, c'est très sérieux les amis là. Hein. Là on avance très sérieusement. La Cour pénale internationale qui met un mandat d'arrêt officiel, donc c'est encore... On avance encore un peu plus vers les révélations, vers la neutraliser un petit peu ce personnage, ce qu'il représente surtout, hein, plus que le personnage en lui-même qui à mon avis a été remplacé. Mais là c'est vraiment toute cette mafia, voilà, sioniste, cette mafia qui était derrière Netanyahou, qui est une mafia guerrière, qui a entraîné beaucoup de conflits dans cette zone du Proche-Orient et du Moyen-Orient plutôt. Donc là maintenant, c'est mis en lumière et maintenant il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale. On y reviendra dans cette revue de presse. Et puis selon Clubic.com, Amazon une nouvelle fois dans la ligne de mire des régulateurs européens, cette fois pour ses pratiques commerciales. Voilà. Les big tech, encore une fois, ils en prennent plein la figure, des procès tous les jours, que ce soit Amazon, que ce soit Google, que ce soit Apple, on relaie régulièrement sur Actu Telegram. Et puis selon le journal belge La Libre, Ryanair et d'autres compagnies low cost écopent d'une amende salée de 179 millions d'euros, une décision historique. Voilà, on voit bien que là,
Effectivement, ça avance beaucoup. On voit que voilà, les amendes contre les compagnies aériennes, les gros avionneurs sont légion actuellement. Et puis Elon Musk confirme avoir licencié 80% des salariés de X, ex-Twitter. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'il devait faire le ménage. Forcément, il y a énormément de corruption, on sait très bien chez Twitter, énormément de gens qui étaient chargés de la censure, etc. Il a fait un gros ménage, il l'assume à la Elon Musk et il le déclare. Allez, selon le journal Les Échos, intelligence artificielle, espace, voiture autonome, comment Trump veut libérer l'innovation en dérégulant l'économie. Voilà, on voit vraiment que c'est la libération. On est dans un nouveau paradigme là, et c'est une véritable libération qui se passe aux États-Unis, et l'impact est vraiment international, hein, vraiment planétaire. Et puis selon France Info, France Nature Environnement lance, je cite, une campagne de surveillance et d'action en justice contre Lactalis et ses rejets dans les rivières. Donc là, c'est voilà, hein, officiel, c'est-à-dire on sait très bien la contamination de ces entreprises, qu'elles font pour l'environnement, etc. Mais là, c'est officiel et il y a vraiment des accusations officielles qui sont portées et qui sont transmises au grand public. Et puis selon le journal Le Parisien, arnaque aux faux conseillers bancaires, ils ont fait plier BNP Paribas au bout de 5 ans. Voilà, ils y arrivent, voilà, les banques qui lâchent, hein, c'est-à-dire que toutes les accusations pour malversation, pour fraude, pour vol, etc. contre les banques, maintenant elles arrivent en justice et elles donnent tort aux banques et donc elles indemnisent les personnes qui ont été lésées. Selon le journal La Tribune, au-delà de Chrome, la justice s'attaque au risque de monopole de Google dans l'intelligence artificielle. Ils sont cernés, hein. Ils sont cernés, ils sont cuits, on voit qu'il y a un démantèlement qui est en cours, on va suivre ça de près, c'est assez jouissif, hein. Et puis selon le journal La Tribune, Thales chute après la révélation d'une enquête pour corruption en France et au Royaume-Uni. Bon, bah, c'est la chute libre en ce moment, hein, tout est révélé et ça s'accélère. Trafic de stupéfiants, un vaste réseau démantelé à Martigues avec armes et cocaïne. Donc là, le nettoyage continue, hein, au niveau du narco. Hein. Ça, c'est vraiment, il y a énormément d'articles à ce sujet. J'en relais quelques-uns lors de ces revues de presse. Et puis, selon le journal La Dépêche, Bâle en Suisse veut, écoutez, c'est très intéressant ça aussi, hein, par rapport au Nessara Gessara, Bâle en Suisse veut reverser plus de 2700 € à chacun de ses contribuables en raison d'un excédent exceptionnel. C'est pas rien, hein, parce qu'il y a quand même du monde là-bas. Hein. Donc 2700 €, donc ils veulent répartir cet excédent à tous les contribuables. Hein. On commence des prémices de Nessara Gessara qui arrivent dans la matière maintenant au niveau concret. Et puis une première ligne de bus à hydrogène de Clermont-Auvergne Métropole est mise en route. Intéressant aussi ces bus à hydrogène, à énergie du futur, énergie qui est bonne pour l'environnement, etc. maintenant dans les transports en commun. Et puis selon le journal Le Figaro, un tentaculaire trafic d'êtres humains démantelé, soupçonné d'avoir acheminé au moins 2200 Syriens en Europe. Voilà, hein, donc évidemment il y avait soi-disant ce pseudo-humanisme qui était de recueillir les réfugiés syriens, hein, qui était utilisé pour en fait du trafic derrière. Il y avait du trafic d'influence, trafic humain, etc. Et ces trafics maintenant sont en train d'être démontés les uns après les autres et sont relayés dans les médias mainstream. Hein. Et puis selon France 24, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, on revient là-dessus. Le Monde, je cite, donc ça c'est France 24, hein, le monde de Benyamin Netanyahou va se rétrécir considérablement, fin de citation. Il y a de plus en plus de pays qui reconnaissent, hein, ce mandat d'arrêt international, notamment la Belgique, on va y revenir, donc c'est très intéressant. Et on voit justement que là, ça se concrétise, hein, ça se concrétise. Toutes les choses sont en train de se concrétiser. Et puis 80 librairies annoncent vouloir boycotter certains livres édités par le groupe de Vincent Bolloré, voilà, un des plus riches qui faisait la pluie et le beau temps un peu dans tout ce qui était l'univers artistique, l'univers de la comédie, etc., du one-man show, de la librairie. Voilà, ça passe plus maintenant. Et puis selon le journal Le Monde, aux États-Unis, la trahison de l'administration démocrate a dilapidé une partie de son capital auprès des syndicats. Ils sont totalement décrédibilisés avec ces élections, non seulement l'élection de Trump avec les pleins pouvoirs et avec ce qu'il met en place actuellement, et puis voilà, tous les scandales ressortent, ils vont se bouffer entre eux, et tous les scandales démocrates sont en train de ressortir les uns après les autres, c'est une très bonne chose. Hein. Et puis, je voulais revenir un peu sur l'accolade, bon, c'est un petit peu personnel, ça m'avait beaucoup touché, je voulais partager sur Actualité Telegram, je vais y arriver. Accolade John Jones-Trump. Alors John Jones, pour ceux qui connaissent les arts martiaux mixtes, c'est un grand champion, un des plus grands de l'histoire, hein. Un très grand champion d'arts martiaux mixtes. C'était à New York, il me semble. Je crois que c'était au Madison, hein, je crois. Et en tout cas, il y a eu ce combat donc, qui a été gagné par John Jones, qui a confirmé, qui a gardé son titre de champion du monde et qui se dirige
donc un Afro-Américain, qui se dirige vers Trump pour l'applaudir. Hein, c'est vraiment sincère, c'est vraiment beau, c'est une belle, il le congratule, il l'applaudit, il lui donne sa ceinture. T'as Trump qui prend la ceinture et derrière, c'est filmé, les gens applaudissent et il y a une musique mexicaine qui passe, tu sais, derrière, latino. Mais c'est vraiment génial parce que ça aussi, c'est un cliché, enfin c'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Et alors les démocrates ou les fanatiques anti-Trump qui disent qu'il est raciste, alors là, il a les accolades de John Jones qui est champion du monde et t'as une musique mexicaine, latino à côté. Ah, c'est vraiment un symbole magnifique avec de belles énergies. Je vous ai partagé cette image. Pour moi, c'est un coup de cœur, hein, les amis. Hein, voilà, je le partage. Et puis National Geographic, site ancien, soi-disant construit par des extraterrestres. Alors, on vous habitue, on habitue les masses à cette réalité, soi-disant construit par des extraterrestres. Donc les gens vont se poser la question, tu vois. C'est assez intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal Les Échos, marché financier, le président de la SEC anticipe son éviction par Trump et annonce son départ. Voilà, au niveau des marchés financiers, ça dégage. Hein. Ah ouais, les raquettes de navire, ils savent que Trump arrive, on se barre. Il fera quand même face à ses rétributions. Mais en tout cas, ça fait le ménage. Allez, la Belgique, j'en parlais tout à l'heure, arrêtera le Premier ministre israélien Netanyahou et le transférera à la Cour pénale internationale s'il entre dans le pays. Bon, voilà, c'est clair. Maintenant, les choses sont claires. Le terrain se rétrécit pour Netanyahou. Hein. Et puis pour finir, X désormais, donc le réseau social de Musk, X désormais numéro 1 des actualités en Inde. Félicitations. Voilà, des bonnes nouvelles les amis. Bah écoutez, on est presque 800 en direct, c'est génial. Je vais quand même faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Aujourd'hui je suis en intérieur parce qu'il y a des intempéries à l'extérieur, vous pensez bien, donc c'est pour ça que je suis un peu à la maison là. Donc remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi pour nous rediffuser sur YouTube Odyssée Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, Être Souverain et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées, notamment sur TikTok, Patachou, merci à toi de nous rediffuser également. Et toutes les personnes qui nous rediffusent sur toutes les plateformes. Merci à Catherine de Collonges également pour ses articles. À Tranquet aussi qui me partage ses articles. À Olivier Coletta, à toutes les personnes qui partagent les articles. Voilà, merci à vous pour participer aux médias. Merci à tous. Voilà. Je vais répondre aux questions maintenant. Le film touche à son bouquet final, ouais, et ça s'accélère. Salut Nathalie, oui, JL énorme et tellement bon à entendre à chaque fois. Buffy est présente aussi, ça je l'ai déjà dit. Les habitués sont là. J'arrive en direct avec un peu de retard. Alors là, il y a l'interview avec Didier Santiago était fabuleuse et réjouissante, merci. Ouais, c'était une bonne ambiance avec Didier, il faudra qu'on réitère ça. C'est vrai que c'est toujours sympa, on rigole bien aussi en même temps, c'est assez humoristique, puis il y a des infos, on arrive à faire passer des infos, c'est vraiment bien. Alors, on ne parle plus de vie antérieure, mais de vie parallèle. Est-ce un concept pour toi, une réalité vécue? Pour moi, c'est une réalité, parce que le temps, fondamentalement, n'existe pas. Mais dans cet espace, il existe. Il y a quand même une notion de temps dans cet espace. Plus on s'élève en conscience, plus le temps est relatif. On le voit, le temps s'accélère. Donc, si tu veux, le temps a une existence dans cet espace. Mais au-delà, il a une existence qui est... C'est un petit peu comme le yin et le yang, le positif et le négatif. Le pot négatif est de moins en moins dense et de moins en moins important, plus tu élèves ton état de conscience. Donc, pour moi, il est plus juste, dans l'élévation de conscience, de parler de vie parallèle que de vie antérieure, si tu veux, tu vois. Parce que dans l'état de conscience où on rentre dans l'univers quantique, là, il y a différentes parcelles de toi-même, tu es un être, on va dire, tu es un être qui est multiconscient, tu es multidimensionnel, donc tu vis dans différentes dimensions, il y a différentes vies en parallèle qui vivent à travers toi. Voilà, c'est une explication basique que je te donnerai par rapport à ça. Nathalie Fauquet, ici un soleil magnifique comme chaque jour en ce moment. Mani, c'est super. Ben Kenobi est présent. Il n'y a plus de karma donc. Le karma existe en troisième dimension de conscience à but d'apprentissage. Mais quand tu t'élèves en conscience à partir de la cinquième, il n'y a plus de notion de karma. Effectivement. C'est plus nécessaire si tu veux. Il y a toujours, évidemment, au niveau quantique, il y a toujours un résultat de tes actes, etc. Mais tes pensées et tes actes, comme sont à un niveau plus élevé, n'entraînent plus une rétribution comme c'est le cas en troisième dimension de conscience. Donc tu passes à un autre paradigme si tu veux. Voilà. Sympathique échange entre Didier et... Merci Olivier. Merci à toi Jeff. Merci pour ton aide. Keep calm, trust the plan. Ouais, on va... Trust the plan. On va continuer à être calme et avoir foi au plan. Tout à fait, comme tu dis. De plus en plus de monde en live, souvent 1000. Ouais, Olivier Coletta, merci. Ouais, merci à toi en tout cas pour tes articles également. Alors Daniel, merci pour ces infos qui nous encouragent à rester positifs et avancer joyeusement vers le nouveau monde. Alors, Jessie, que conseillerais-tu
à une personne positive et éveillée qui vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie cancéreuse, bien qu'elle commence à l'accepter, à le transmuter. Bah écoute, je pense que déjà être positif et commencer à le transmuter, c'est déjà très très bien. Après, je pense que si tu as un cancer, en tout cas si on t'a déclaré ça, c'est que tu as quelque chose à comprendre à l'intérieur de toi, à rectifier, parce que c'est un signal de ton corps aussi. Donc ça ne veut pas dire du tout que ça va entraîner une mort ou une maladie grave, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a à guérir en toi, qui a à dépasser. Et moi, ce que je ferais, alors après, ça c'est toi, hein, c'est ta vie, c'est ton, voilà, la santé, ça touche dans le domaine de la santé, c'est vraiment très personnel. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je ferais des soins. Parce que les soins ne guérissent pas en réalité, mais nous permettent de prendre conscience de ce que nous avons et comme nous sommes notre premier guérisseur, ça nous aide à passer ces épreuves. Donc moi, c'est ce que je ferais, peut-être aller sur Info Libérer vos talents, consulter un personne qui pourrait te faire des soins et t'aider à conscientiser ça et à plus facilement le transmuter. Voilà ce que je ferais, moi. Voilà, je te donne mon avis. Hein. Les enfants d'Olivier sont au soleil, ici il neige. Ouais, bah la neige c'est sympa aussi. Mais bon, là ça fond, c'est un peu dommage. Et puis la neige c'est plus joli quand il y a du soleil, mais bon. Ours Guimauve, notre ami John Dee, qu'on embrasse, qu'on salue. Crois-tu que l'on va vivre plus longtemps? On va vivre plus longtemps, oui. Et on va vivre beaucoup plus longtemps parce que en élévation de conscience, tu vis davantage. Alors, c'est pas illimité, évidemment, parce que le corps humain, il a une date de péremption quand même. Et puis, à un moment donné, l'être divin ne peut pas rester dans un corps humain éternellement. Il a besoin de vaquer à d'autres occupations, il a besoin de se transformer, il a besoin de vivre des nouveaux états de conscience, des nouvelles expériences. Mais le corps humain, en état de conscience plus élevé, vit beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a plus de notion de maladie, de karma, etc. Tu vois. Bonjour Olivier. Tes enfants vont bien, ils vont très bien. Ils sont très heureux et j'ai hâte de les voir. Et aussi, ils ont hâte de me voir. Mais ils vont très très bien, ouais. Premier live pour nous après des années de replay. Génial. Bah super au cœur de l'âme, c'est vraiment bien. Interagir avec toi en direct est un vrai bonheur. Merci Olivier. Bah merci à vous, moi aussi, ça me fait plaisir. Il neige apparemment dans beaucoup de parties de France, là. Alors, est-ce que d'été, donc Donald Trump, risque de prendre ses fonctions avant l'heure? Il a déjà commencé hein, avec les ordres exécutifs, son boulot. Hein, il travaille d'arrache-pied avec Elon Musk, avec Robert Kennedy, Trump, l'équipe de Trump. Il y a des nominations qui sont toujours en cours. Il y a un gros travail qui est fait actuellement. Hein. On essaie de vous relayer, les informations régulièrement à ce sujet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde tout ça. Nouveau tirage de Valérie Gaillard. Oh, il fait du bien. Un joli tirage, comme tout ce tirage, Valérie, qu'on embrasse, qui fait aussi des soins. Je vous invite à aller voir ses soins. Ouais, son tirage est génial. Je l'ai partagé sur Actu Telegram. Il y a aussi Valérie Stockley qui fait des soins également. Je vous ai partagé ses coordonnées sur Actu Telegram et sur Info Libérer vos talents. En plus de faire des tirages, on a des beaux talents hein, qui sont là, hein, des personnes extraordinaires qui nous accompagnent. Les vidéos de Stanley Kubrick refont surface, ses aveux sur le faux alunissage. Ouais, ah c'est pas lentille, tu vois, on remet des couches. T'as des gens qui n'y accordaient pas d'attention avant. On en a parlé avec Didier là, lors du live. En fait, t'as des gens qui n'y accordaient pas d'importance auparavant et maintenant qui accordent de l'importance. C'est des phases d'éveil, les amis. Ça, on peut pas l'expliquer. C'est-à-dire que t'as des moments où les énergies s'ouvrent, tout se passe au niveau des énergies et les gens sont beaucoup plus réceptifs à une information qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est ce qui se passe actuellement, c'est pour ça qu'on a des informations qui ressortent. Coucou, j'aime cette heure du direct pour le Québec. Ah bah c'est bien, oui, parce que là au Québec, il est quelle heure là au Québec? Il est 9h, non? Oui, il est 9h10 là. 9h05 du matin. En plus des conseils d'Olivier, tu peux écouter de la musique en 432 Hz. Je lis le petit conseil là. Depuis le coco, je me sens différente, non injectée, car ma mère est morte du Mediator, donc ça va. Oui, ben tout ça, c'est des choix d'âme, et puis aussi, tu peux comprendre, enfin, tu as pris conscience mieux que quiconque des dangers de cette pseudo-médecine. Et quand tu vois que Robert Kennedy est au pouvoir actuellement, c'était inespéré il y a 4 ans. Hein, je veux dire, l'État profond n'aurait jamais mis au pouvoir un gars comme ça. Surtout que lui, lui vraiment, il est en train de faire le ménage et il fera pas de quartier sur tous les restes de Big Pharma et compagnie. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors, je continue à lire vos questions. On vivra plus longtemps et bien mieux. Ouais, oui, Nathalie, c'est exactement ça. Bonjour Olivier, dans le Var, du beau soleil, merci pour tout. Du soleil dans le Var. Alors, avec toutes ces bonnes vibes, comment croire encore à la mainmise du Deep State et ignorer la lumière qui se montre partout? J'ai répondu à cette question lors du live avec Didier Santiago. Hein. Tu as des gens, si tu veux, qui sont passés plus fort qu'il y a un peu d'orgueil spirituel aussi. Il y a le fait d'avoir
cru pendant des années qu'il allait avoir un scare even, qu'il allait avoir de la violence, qu'il allait avoir une grosse élimination, qu'on allait souffrir, et puis boum, tu as toutes les bonnes nouvelles qui tombent d'un coup, et donc tu les acceptes pas. Et c'est très problématique parce que au niveau des énergies, ben, comme je dis toujours, ce qui est à l'extérieur est le résultat de ce qu'on émet à l'intérieur de nous. Donc les gens qui sont dans le négatif et qui veulent rester dans le négatif, malheureusement, ils vont de mal en pis. Et plus ils vont de mal en pis, ça les éveille pas forcément davantage, et ils vont encore plus droit dans le mur parce qu'ils croient que c'est l'état profond, la souffrance, c'est de l'injustice, et donc ils croient qu'ils sont en lutte. Et ils continuent, si tu veux, dans ce rouage infernal. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ce qui se passe actuellement. Le capitaine n'a jamais quitté ses fonctions. Exactement, Jean-Luc. Mais là, il la reprend officiellement. Nathalie, exact, je nettoie, j'ai jeûné 4 jours, jamais eu faim et vraiment en forme. Plus 5 kilos de moins et il y a 1 an et demi, j'ai ouvert mes yeux. Chacun a son processus, les amis. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il faut vraiment suivre ses ressentis de son corps. Il y a des fois on a besoin de manger davantage. Et il y a des fois, on a besoin de jeûner, on mange moins. C'est vraiment un ressenti. Chaque corps est différent. On ne transmute pas de la même façon. Donc, la clé, c'est la souveraineté par rapport à ça. L'année du dragon est une année pleine de surprises et de retrouvailles. Ouais, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, là. Ça a déjà commencé. On sent au niveau des énergies, il y a jamais de coupure nette dans l'univers. C'est toujours une transition en douceur. Il y a toujours 2 systèmes en parallèle et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on passe d'un paradigme à l'autre. C'est ce qui se passe, actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que c'est cool. 21h25, voilà, 21 minutes, pardon, 21h. Voilà, bah n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo pour plus de visibilité, les amis, c'est important. Like, on partage, on fait des petits commentaires aussi, ça c'est super, parce que les commentaires, ça permet aussi d'augmenter les algorithmes YouTube pour toucher davantage de personnes. On est plus de 1000 en direct, merci de votre fidélité. Les pouces les amis, plus de 400 pouces, c'est bien. On va continuer à mettre des pouces. Merci de votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour la souveraineté du canal, pour nous permettre de nous maintenir indépendants du système, eh bien, le lien PayPal est en description de la chaîne. Et si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Les places sont en description également, les amis. N'hésitez pas à prendre vos places ce week-end. Ça part très vite. Pour Aix, il y a le site de covoiturage qui est disponible également. Je vous encourage à le faire. Voilà, les amis. Bah, maintenant, je vous souhaite un super week-end. Vibrez haut, faites-vous du bien. Voilà, vraiment vibration haute, même si les journées sont plus courtes. Ici, en Europe, on le sait très bien. Le mois de novembre, c'est pas forcément le mois le plus fun de l'année, mais il faut que nous, on ressorte notre lumière, qu'on partage des bons moments, qu'on soit entre belles âmes, qu'on ait des beaux projets ensemble, etc. Et c'est d'autant plus agréable. Voilà, je vais faire un tirage, les amis, pour ce week-end. On va faire un tirage pour le week-end avec ces magnifiques cartes de l'Alliance Galactique. Alors, la carte numéro 29. Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où l'on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Bien souvent sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Un message des stellaires, ça aussi. Voilà. Message des stellaires, les amis. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision. C'est-à-dire lorsqu'on fait les choses, il faut être présent. Il faut être conscient. C'est très important. On ne s'en va pas, on est présent, on est conscient et on agit en conscience dans ce que l'on fait. Voilà, toujours ne pas penser à autre chose quand on fait quelque chose et vivre l'instant présent. Il y a énormément de messages, énormément de choses qui se passent dans l'instant présent. En ce moment, on est en accélération quantique. Vraiment être présent à ce que l'on fait, c'est capital et c'est le message pour ce week-end. Voilà les amis. Voilà, bah, je crois qu'on a fini. Bah, je vous embrasse très très fort les amis. Et pour moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau mini-live. Ciao, ciao.